Il a été décidé depuis de nombreuses années que c'était une industrie stratégique. La problématique du Covid, les petits problèmes géopolitiques que nous avons en ce moment, mais il est vrai qu'on en parle depuis bien longtemps et qu'à chaque fois, par exemple, qu'il y a un grand problème industriel dans une grande plateforme industrielle en Chine, cela a des répercussions directes sur la mise à disposition de principes actifs ou de médicaments dans notre pays. Il est temps, je pense, de lier les actes aux paroles. Le tissu industriel est présent en France. Le SICOS, le LEM, le G5 s'est déjà exprimé dans ce domaine. Le tissu industriel est là, les compétences et les expertises sont là. Il ne faudrait pas grand-chose pour que cette indépendance sanitaire soit au rendez-vous en France. C'est d'ailleurs une des questions principales de ces rencontres du G5 aujourd'hui. Il faut être complètement clair et transparent. Nous avons été très satisfaits par ce qu'a fait le gouvernement dans le cadre du plan de relance, dans la diminution des impôts de production, dans l'initiative du plan Innovation Santé 2030. On avait vraiment la banane, le sourire et vraiment l'impression qu'il allait se passer quelque chose. On est en plein dans cette adéquation entre ce que je viens de dire et les faits. Et malheureusement, les faits sont têtus. Alors on regarde le projet, le PLFSS 2023, et on cherche encore cette adéquation. Il est important pour l'ensemble des membres du G5 qu'il y ait des modifications à ce PLFSS 2023, de manière à ce que les actes collent aux promesses du président et à la parole du président pour le bien de cette industrie en France. On attend également, par exemple, l'application de l'article 65 de la LFSS 2022, ce qui serait aussi un signe important pour nous tous. J'aimerais comparer l'industrie du médicament, l'industrie des principes actifs et l'industrie productrice de produits finis comme des bons élèves. Nous sommes des sociétés responsables. On s'est lancé depuis bien longtemps dans des mesures d'économie d'énergie. Bien sûr, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours des quick hits, comme on dit, qui peuvent être réalisés sans frais supplémentaires. Mais force est de constater que les grosses améliorations de l'ordre de 10, 15 ou 20% ne se font qu'en s'inscrivant dans le temps avec des investissements supplémentaires. Nous avons, nous, dans ce cadre-là, deux préoccupations. La préoccupation première, c'est la possibilité de manque ou de coupure d'électricité ou de coupure de gaz pour l'hiver qui vient. De quelle manière, si elles arrivent, ces coupures seront organisées, quelles seront les industries ou les usines prioritaires. Ça, c'est un point qui est encore une bouteille à l'encre aujourd'hui. Je sais que les autorités de tutelle vont revenir vers nous assez rapidement. Les coûts de production bruts, en règle générale, en moyenne, sont plutôt aux environs entre 20 et 30% du coût brut de la fabrication des principes actifs. Bien évidemment, l'écart type en fonction des fabrications est variable. Donc vous faile calcul, si le prix de l'énergie fait x2, toutes choses étant égales par ailleurs, ça va faire une augmentation extrêmement importante et le reste va bouger également à cause de l'inflation. On va se retrouver avec les prix des énergies qui vont passer les 50% du coût brut de fabrication. Donc extrêmement important, extrêmement préoccupant et c'est pour ça que je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est vraiment un sujet qui va être mis sur la table des discussions.